Mes chers amis Sagittaires, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous très bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour nos rendez-vous de lecture intuitive de votre mois de juin. Donc on y va, mes amis Sagittaires. Quelle est donc cette énergie principale qui pourra venir vous accompagner comme toile de fond vibratoire? Et vous avez une énergie assez lente puisque vous avez l'ermite. Alors pour vous ici la tendance c'est à l'introspection, à se mettre en retrait. On parle ici aussi de faire attention, de faire preuve de prudence. Voilà, ici en tout cas on vous invite à à prendre ce moment, ce temps de méditation. J'appelle souvent l'énergie de la méditation, et d'avoir en tout cas un retour sur expérience, voilà, ou du recul sur une expérience que vous avez vécue, qu'elle soit positive ou négative. Mais il y a aussi ce côté, on va à l'essentiel pour restructurer en tout cas sa pensée, parce qu'ici on a cette énergie de Saturne et de Capricorne, donc on a l'énergie de sagesse et aussi de réflexion. Donc pourquoi pas ici, ça nous dit que vous avez besoin en tout cas de remettre, une mise à jour intérieure, voilà, de remettre un petit peu votre boussole intérieure à jour, hein. Ça peut être tout ça. On va le compléter pour vous, mes amis Sagittaires. Donc ça peut aussi nous parler vous regardez ce qui s'est passé 9 mois en arrière, il y a ou 9 années en arrière, ou voilà, il y a comme un retour sur le passé, mais on prend ça avec du détachement. Donc ici c'est l'invitation en tout cas à avoir une nouvelle forme de dialogue intérieur plus éclairé sur un événement qui s'est produit dans votre passé. En tout cas ici il y a vraiment cette phase de réflexion et pourquoi pas de pensée prospective pour la suite. Ok, alors on va comprendre en tout cas ce que veut vous dire cette énergie de l'ermite. Qu'est-ce qui vous invite en tout cas à introspecter ici? Et nous avons, waouh, nous avons la tendresse. Alors, est-ce que ça nous dit peut-être que pour certains de nos amis Sagittaires, vous avez manqué de tendresse, ou peut-être vous n'en avez pas assez reçu? Il y a cette énergie-là. En tout cas, ça nous parle qu'il y a de l'amitié, en tout cas qu'il y avait en tout cas des énergies opposées mais complémentaires ici, avec des échanges plutôt doux, plutôt agréables. Donc il y avait quand même quelque chose où vous vous dites que vous étiez peut-être dans un climat plutôt agréable, voilà, avec un environnement plutôt serein. Ici ça nous dit ça avec cette énergie de la tendresse, et que vous aviez en tout cas un environnement assez sympathique au niveau soit social, amical ou sentimental. Mais là on parle vraiment plutôt d'une relation amicale. Voilà, il y a ce côté très tendre. Donc peut-être vous repensez une amitié, vous avez vous posez un regard tendre sur cette amitié, peut-être qu'il n'existe plus, mais en tout cas vous y songez. En tout cas c'est l'invitation vibratoire, donc je ne sais pas pourquoi on vous appelle à prendre ce moment de pause et d'y réfléchir, en tout cas sur ce moment tendre que vous avez vécu ou que vous auriez aimé vivre, hein. Ça peut être tout ça pour vous pour le coup, mais voilà, c'est soit vous avez manqué un moment clé pour pouvoir en tout cas exprimer votre tendresse à une personne, hein, qu'elle soit amicale ou sentimentale. Mais il y a un côté quand même plutôt positif, hein. Je me répète, mais c'est ce que je vois. Alors, j'ai changé mon fusil d'épaule. On va tout de suite regarder les cartes, parce que c'est vrai que j'étais un petit peu, pour le coup, trop longue, hein. Je m'en suis aperçue après. Bon voilà, on s'améliore de vidéo, de mois en mois, on va dire, hein. C'est comme le bon vin ici. Voilà. Alors, comment vous arrivez sur votre mois de juin, votre état d'esprit, mes amis Sagittaires? Nous avons ce 6 de bâton. Ok, et nous avons ce 5 de bâton. Ok, ce que vous voulez ici, le projet ici, 9 de coupe, magnifique.
Le défi dans tout ça, nous avons le 8 de Pentacle. Ok. Dans ce défi d'incarnation, ce qui va pouvoir vous retenir, vous empêcher en tout cas de le faire, c'est ce 8 de bâton. Intéressant. Ce qui va être une force qui va vous aider, c'est cet as de Pentacle. Magique. Ok. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous avez eu cet as de Pentacle le mois dernier? Je ne sais pas si c'était vous. Bon, vous me direz, mais ça peut être le cas. Bon. Ok. Première grande partie ici, on va avoir maintenant la sphère professionnelle, activité et ou loisirs créatifs. Nous avons ce chevalier de bâton. Donc ça fait pas mal de bâtons ici. Hein. On a déjà 3, on retrouve votre énergie. Votre vie sentimentale, relationnelle et affective, nous avons ce 10 de Pentacle. Ça c'est joli, très joli. Ok. Vous avez du soutien, vous êtes entouré ici en tout cas, c'est magnifique. Ce qui arrive pour vous, semblerait-il, pour votre fin de mois de juin, nous avons ce 7 de Pentacle avec ce 3 de Coupe. Bon, plutôt optimiste votre fin de mois, mais on va y revenir. Et en dos, vous avez le hiérophante. Alors ici, ça peut nous dire plusieurs choses. Ça veut nous dire soit vous êtes cette petite fille qui a besoin d'apprendre quelque chose d'important, voilà, une espèce de connaissance un peu plus poussée, hein, on peut nous parler de ça, vous avez besoin d'être guidé, d'être conseillé, voilà, il y a vraiment cette énergie d'écouter peut-être une énergie qui a plus de recul sur une situation aussi, mais ça peut aussi nous dire que vous cherchez à trouver, comment dire, un nouveau dialogue toujours avec vous-même et de faire ce pont, cette reliance, souvent je l'appelle, c'est celui qui fait la connexion entre les énergies célestes, cosmiques et des énergies terrestres, les énergies ici sur cette terre. Donc le hiérophante nous parle toujours de votre foi, de votre spiritualité aussi. Il y a quelque chose, en tout cas on parle aussi peut-être d'une tradition que vous avez conservée, que vous avez envie de peut-être de perpétuer ici. Mais il y a ce côté, voilà, on a envie d'apprendre quelque chose, de se renouveler dans ses enseignements spirituels, pourquoi pas, pour certains d'entre vous. Donc c'est plutôt beau. On apprend, on est toujours sur ce chemin de la connaissance, de la quête. Hein. On est dans l'énergie de l'ermite, c'est celui aussi qui veut aussi apporter comment dire, sa lumière aux autres. Donc il y a aussi ce côté, beaucoup d'humilité dans ce que vous voulez transmettre aussi, avec bonté et tendresse, hein, ça peut être tout ça. Ok, bon, alors, pour ce mois de juin, on n'a pas d'arcane majeur, on a plutôt des bâtons, on a de la coupe du pentacle, de la coupe du bâton, voilà, on a beaucoup de bâtons hein, quand même. Nous n'avons pas du tout comment dire, d'épée, voilà, de l'énergie de la communication, du mental, de la réflexion. Je pense qu'on l'a vu déjà avec l'ermite et le hiérophante, donc déjà il y a une grosse structure, il y a comme si on voulait un petit peu remettre, comment dire, quelque chose de beaucoup plus droit dans sa façon en tout cas de penser les choses, de concevoir les choses, de réfléchir à une situation, en tout cas assez importante au niveau relationnel, ça peut être tout ça. Mais ça peut aussi nous parler effectivement de votre vie professionnelle, mais je vais regarder un petit peu. Il semblerait que vous êtes quand même plus concentré sur votre vie professionnelle que sur votre vie personnelle, mais on va y revenir. Alors on y va, c'est parti. Dans quel état d'esprit vous arrivez sur votre mois de juin? Nous avons ce 6 de bâton et ce 5 de bâton. Alors j'ai comme la sensation ici, comme c'est une suite, hein, vous cherchez à tirer votre épingle du jeu. Je sais pas si c'est qu'on va essayer un petit peu vous démarquer de la concurrence, de la compétition ici, parce que il y a quelque chose il y a un petit plus qui fait la différence ici, parce que vous êtes cette jeune fille ou ce jeune homme, peu importe, sur ce colibri, mais il y a quelque chose d'assez important
à exprimer, pourquoi pas. Et là, on est vraiment envie d'avoir cette posture de réussir, de se sentir fier, de se sentir digne, de pouvoir en tout cas pousser un petit peu des coudes pour obtenir quelque chose. Ouais. Donc c'est comme si là, il y avait dans votre état d'esprit, vous êtes légitime pour obtenir quelque chose plus méritant que les autres. Hein, c'est ce que ça nous dit pour le coup. Donc c'est comme si là vous allez en tout cas vous concentrer pour obtenir une victoire, hein, et en tout cas vous démarquer de quelque chose, parce que nous avons ce 9 de coupe. Vous voulez que ça se produise ici dans ce 9 de coupe, c'est la manifestation, voilà, de concrétiser quelque chose d'important dans votre vision. Et votre vision, c'est quand même qu'il y a toujours cette énergie que voilà, de réalisation aussi avec ce 9 de coupe. C'est-à-dire que vous savez que c'est vous qui êtes en mesure même de réaliser un projet, de conclure, de terminer quelque chose avec ce 9 de coupe, parce qu'il y a ce petit plus. En plus, on est avec l'énergie de la coupe, donc vous le ressentez que c'est votre moment à vous de vous démarquer de quelque chose, d'une situation, d'un groupe d'amis, d'un groupe familial, et que en tout cas, il y a... on est dans cette énergie aussi de réaliser quelque chose que vous convoitez depuis longtemps. Voilà, c'est comme si là vous étiez au bout du bout de quelque chose. Dans le défi d'incarnation, pour pouvoir être dans cette énergie du 9 de coupe, c'est-à-dire la réalisation de tous vos souhaits, de tout ce que vous désirez manifester et concrétiser dans votre vie, là on parle vraiment sur le plan quelque chose qui vous procure en tout cas une émotion forte, que vous avez en tout cas envie de vibrer, c'est ce 8 de Pentacle. Alors le 8 de Pentacle, c'est une énergie de productivité. Donc est-ce que pour mettre les bouchées doubles, hein, c'est un petit peu cette énergie-là, de manière... C'est comme si vous étiez en position de force. C'est comme si... Comment on peut dire ça? C'est comme si vous étiez dans une voiture... avec toutes les options possibles, que vous la maîtrisiez parfaitement, voilà, et que vous faisiez des petits gestes très précis pour pouvoir démarrer au quart de tour et hop, être déjà en avance sur quelque chose, vous voyez, donc c'est cette énergie-là. Donc on voit que vous pouvez peut-être décrocher le poste de vos rêves, hein, on peut dire ça, ou être la mieux ou le mieux pour une relation. Voilà, c'est comme si là aussi, vous allez vous battre pour un amour. Mais ici, ce 8 de Pentacle, c'est effectivement que il faut se donner les moyens, il faut se donner la peine d'œuvrer, voilà, de faire des efforts, de proposer des choses concrètes qui vous donnent cette énergie de potier ou de potière, c'est-à-dire que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est ça, c'est du coup que vous allez de plus en plus polir votre diamant que vous voulez faire briller, et c'est en tout cas tout ce que vous désirez. Ça peut être tout ça, ce 8 de Pentacle. Alors je sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais c'est ça. Mais il y a quand même un effet miroir ici dans ce qui va vous desservir, ce qui va être à l'opposé de ce 8 de Pentacle qui est un défi d'incarnation, c'est vous y mettre, hein, concrètement. C'est que là on compte pas ses heures, hein, on est vraiment dans cette énergie de grande productivité comme j'ai dit. Donc voilà, c'est vous mettre mettre les bouchées doubles, hein. Vraiment c'est vraiment quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie. Mais en même temps, vous avez l'esprit léger pour le faire. Vous voyez, donc c'est clair pour vous. Et en fait, tout va être facile. Puisque, en tout cas, c'est ce que vous désirez ici. C'est ce que vous voulez. Ce 8 de bâton peut nous dire effectivement, même s'il y a quand même dans cet élan de produire, d'être toujours dans cette énergie de façonner, de réaliser, de faire, ici, on vous invite quand même à vous saisir de quelques instants précieux pour un petit peu affiner votre ouvrage, votre objectif, votre projet, votre relation. Vraiment, c'est ici savoir en tout cas capter les petits signaux qui vont vous dire mais oui, ça je peux faire un peu plus, voilà, mettre un petit peu plus la gomme pour là. Et après repartir de plus belle. Donc ça peut être tout ça pour vous.
En tout cas, ce qui est magnifique, c'est que on a cet as de pentacle et ça, c'est vraiment la genèse. C'est vraiment le début de quelque chose. C'est que vous êtes en train, vous avez semé la graine et cette graine est en train de pousser tout tranquillement. Donc c'est comme si là, vous saviez que vous allez prendre le temps de mettre en tout cas toutes les énergies possibles pour faire grandir quelque chose, comme on voit un arbre grandir ici avec cet as de pentacle. Et ici on en prend soin de cet as de pentacle. C'est un petit peu aussi, alors je sais pas pourquoi j'ai cette image en tête, c'est tellement vieux. Comment il s'appelle, Louis de Funès, là, je sais plus comment il s'appelle ce film. Bon, peut-être ça pourra parler à certains d'entre vous, mais c'est un vieux truc. Et en fait, il regarde ses sous et il y prend soin. Je sais pas comment on veut dire ça. Moi, je sais plus comment c'est cette scène-là. Bon, ça m'est revenu comme ça. J'ai l'image qui est passée. Mais... Et donc, il est là, il brasse tous ses écus, voilà. Et puis, il y a cette joie de se dire, ben oui, j'ai envie que les choses prennent de la valeur avec le temps. Vous voyez, donc ça peut être tout ça pour vous. Bon, je suis perdue là, mais je m'en souviens plus. Bon, c'est pas grave. Donc ça, c'était la première grande partie. On va quand même préciser votre projet de rêve, votre ambition magnifique ici avec ce 9 de coupe. Hein. Donc c'est vraiment la carte des vœux. Nous avons donc maintenant dans votre vie professionnelle, activité ou loisir créatif, on a ce chevalier de bâton. Donc ce chevalier de bâton, c'est, et ben là on n'a pas peur justement de jumper, de sauter, de rebondir, voilà, d'être dans cette énergie, oui, de pas trop se poser de questions finalement. Hein. On est vraiment dans cette agir pour agir parce que vous avez le feu. Hein. Vraiment concrètement, c'est que vous avez le feu, vous êtes vraiment le cavalier et vous allez exprimer quelque chose qui sera fait avec beaucoup d'enthousiasme aussi, pourquoi pas. Hein. Donc là, on va pas trop se poser de questions, on va faire parce que vous êtes animé et il y a vraiment, on passe, vous voyez, on est vraiment dans cette énergie d'y aller. Alors, en effet, c'est quand même fou parce que on a quand même beaucoup de bâtons et en toile de fond, on a quand même cette énergie de calme, de patience, de retraite, de prudence avec l'ermite et le hiérophant. Donc c'est ça, c'est que vous allez canaliser en tout cas quelque chose d'important parce que vous y songez depuis longtemps et en tout cas vous y posez un regard très attendrissant sur ce que vous êtes en train de vivre parce que vous avez construit quelque chose d'important et ça a pris du temps. Peut-être que vous avez tissé des relations importantes et là que les choses sont en train de maturer aussi quelque part. Bon, et là ben, c'est bon, hein, c'est comme si là comment dire, le café était prêt. Vous voyez, on est prêt à boire ce café et enfin ben, on se réveille et on y va, on se pose plus trop de questions. Pour votre vie sentimentale, relationnelle, affective, vous avez ce 10 de pentacle. Magnifique message qui nous parle qu'il y a un soutien familial, en tout cas qu'il y a un soutien aussi, pourquoi pas, d'une famille qui a les mêmes valeurs que vous, ou un clan, un réseau social, et qui peut être bénéfique, qui peut en tout cas vous mettre dans un cercle vertueux pour faire des rencontres si vous êtes célibataire, mais là ça nous dit qu'il y a vraiment une fortification, un renforcement des liens dans votre couple, quelque chose en tout cas qui prend en tout cas de la maturité de la bouteille et on a envie en tout cas d'être dans cette énergie de transmission, de partage de valeurs et c'est plutôt beau parce que ici on est toujours dans cette énergie de construire et de comment dire, de construire ces projets familiaux, voilà, où il y a cette abondance matérielle et financière. En tout cas, c'est nous dit qu'il y a un appui derrière. Et il y a cet as de pentacle, donc c'est bien que peut-être que là c'est que vous êtes ensemble pour réaliser quelque chose de grand, peut-être au niveau familial, mais en tout cas c'est fort, les liens sont solides, les liens sont costauds, il y a vraiment quelque chose d'important en tout cas sur aussi votre vie sentimentale parce que on sent que ça peut être aussi une recomposition familiale aussi pour certains d'entre vous, c'est-à-dire que vous êtes peut-être voilà comment dire,
déjà papa et maman et que vous vous retrouvez, que les liens se consolident encore plus et que ça renforce les liens sur votre mois de juin. Donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien entendu. Ce qui arrive pour vous en fin de mois, nous avons ce 7 de Pentacle avec ce 3 de coupe. Alors le 7 de Pentacle, on est toujours dans l'énergie du Pentacle, c'est vous avez fait ce qu'il fallait. Hein, je pense que là, on vous demandait d'être au 8 de Pentacle. Donc, c'est vraiment mettre la gomme en termes de productivité. Mais ce 7 de Pentacle, c'est que vous avez fait tout ce qu'il fallait en tout cas pour que les choses se passent pour le mieux dans des énergies tierces. Alors, je ne sais pas si... C'est toujours cette énergie de recomposition familiale que je ressens pour certains d'entre vous. Mais on va en tout cas... On a jardiné de la joie. On a en tout cas partagé des choses riches et conviviales. Et il y a maintenant cette énergie, laisser faire un peu les choses et laisser un petit peu voir comment les choses peuvent se relier par la suite et s'améliorer. En tout cas, il y a quelque chose, il y a de belles retrouvailles pour certains d'entre vous. Parce qu'on a toujours cette énergie du passé, que peut-être que vous allez faire des efforts pour contacter quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et ça passe en tout cas par cette énergie du 9 de coupe. Donc, on va le préciser avec ce petit tarot pour vous. Hein, c'est ce que vous voulez, ce 9 de coupe. En tout cas, il y a vraiment un souhait très puissant qui touche les vibrations de votre cœur. Mais en même temps, on ne va pas se reposer sur ses lauriers, mais on vous invite quand même à prendre un petit peu ce détachement aussi pour vous saisir des petits signaux de l'univers. C'est pour vous aiguiller sur la bonne route, vous voyez. Donc, ça peut être tout ça pour vous. Mais en tout cas, cet as de Pentacle est magnifique pour vous. Alors, on y va pour nos amis Sagittaires. Allez, c'est parti. Pour ce 9 de coupe, nous avons ce 2 de bâton. Ok. Je crois que ici, peut-être que pour certains de nos amis Sagittaires, vous souhaitez changer de région ou de pays. Voilà, ça c'est ce que vous voulez. Vous avez envie d'évasion, vous avez envie en tout cas de conquérir un nouveau territoire ou une nouvelle relation ou un nouveau travail. Mais ici on se dit là on a réfléchi, on a pesé le pour et le contre et il y a aussi cette énergie que oui, vous pouvez en tout cas y aller. Donc ça nous parle plutôt du niveau professionnel. Peut-être que vous allez renouer avec des anciens collègues de travail, hein, ça peut être ça pour certains d'entre vous, et que voilà, retrouver cette pleine puissance d'action et de revenir avec son destrier comme ça. Voilà, donc ça va être plutôt beau. Je vais regarder en dodo deck et nous avons encore ce cavalier d'épée. Donc vous avez en tout cas envie de transmettre des messages importants, efficaces pour ce mois de juin, mes amis Sagittaires. Voilà, donc j'en ai terminé pour vos messages. J'espère qu'il y en a eu quelques-uns. En tout cas, je vous remercie encore de votre écoute. Merci pour tout, pour votre fidélité, pour tous vos j'aime, abonnements, partages et commentaires. Voilà, dites-moi en commentaire si ça a pu résonner, comment ça vous parle pour certains d'entre vous. Et je vous souhaite encore un très bon mois de juin, mes chers amis Sagittaires, et à très bientôt. Bye bye.